compatriotes congolais. Faisant une autopsie claire et nette de cette situation dramatique, le député national Clément Kankou-Bokassa a, au cours de cette conférence de presse tenue ce mercredi 21 novembre 2012, dénoncé le manque de leadership au sommet de l'État. Pour le leader d'Ibaya et président national du mouvement pour le renouveau, le gouvernement congolais devra absolument rendre de compte au peuple congolais devant ces cas d'incapacité avérée à gérer cette crise de l'Est. En bon patriote et pris de paix et doublé de posture de défense des intérêts majeurs de la nation, l'honorable Kankou-Bokassa appelle à une véritable mobilisation des Congolais. Nous avons voulu mobiliser nos populations et mettre en alerte sur ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Nous avons à travers cette communication exprimé notre colère d'abord contre ce gouvernement qui a failli à sa mission. Ensuite, notre colère contre le gouvernement rwandais et ougandais qui ont occupé notre pays et qui continuent à semer la mort et la désolation dans nos populations. Notre colère aussi contre la MONUSCO qui a montré sa complaisance en regardant ces gens rentrer comme dans une promenade de sang. Nous pensons que plus que jamais, ceux qui ont failli doivent rendre compte, notamment les membres de ce gouvernement qui doivent rendre compte au peuple congolais sur la défaillance de leur politique. Pourquoi le chef de l'État n'a toujours pas organisé l'armée? Pourquoi ne change-t-on pas les chefs, le commandant dans la chaîne de commandement, les gens qui continuent à perdre la guerre depuis qu'ils ont commencé? Pourquoi on ne combat pas l'impunité dans l'armée, les gens qui volent la ration de guerre, qui volent les effets militaires, qui détournent la solde des militaires? C'est des choses sur lesquelles nous voulons aujourd'hui, nous avons voulu dénoncer pour que, de un, nous l'avons dit, que ce gouvernement soit réputé démissionnaire, de un, et de deux, que les chefs de l'État viennent rendre compte à l'Assemblée nationale ou au Parlement à travers le Congrès, parce que nous avons le mécanisme qui est enclenché depuis quelques jours par l'opposition, de la mise en accusation du chef de l'État sur la haute trahison. Nous pensons que la mobilisation doit réellement concerner le peuple congolais, qui ne doit plus se laisser faire, qui doit se prendre en charge. Cet élan patriotique devra être absolument suivi pour la défense de la patrie en danger.